Ce centre de formation des Compagnons du Douar à Strasbourg était une vraie nécessité pour le territoire et pour les Compagnons du Douar. Demain, l'enjeu, c'est la transition numérique et la transition environnementale. Ce bâtiment-là, il est fait pour répondre à ça. Très satisfait du résultat. On en est arrivé là parce qu'il y a eu un gros travail, une grosse participation de toutes les entreprises. Lorsqu'on a démarré cette réflexion, on a visé haut. Et on a atteint largement, c'était au-delà de nos espérances. Il a été réalisé par des entreprises qui ont eu à cœur aussi de travailler dans l'esprit compagnon. C'est-à-dire qu'il y a eu une ambiance de compagnonnage sur ce chantier, une ambiance assez agréable et plutôt rare. Ça me fait plaisir de mettre ma touche personnelle entre guillemets et puis surtout de voir un édifice que plus tard il aura des apprentis première année et des itinérants dedans. Donc ça me tient chaud au cœur. Le BIM sur ce projet, c'était un gros challenge, il y avait beaucoup d'attendus. C'est notre premier chantier BIM et on a placé un peu la barre assez haute. C'est-à-dire que sur toute la phase conception, on a conçu numériquement à 100% et dans le moindre détail ce centre de formation. Et aujourd'hui, c'est copie conforme et c'est vraiment très bluffant. C'était aussi un challenge pour les entreprises de ce qui avait été modélisé, réalisé et les principes constructifs définis par l'architecte, que tout soit bien conforme et bien réalisé suivant ce travail fait en amont. Alors on utilise le BIM maintenant depuis 2015, donc on est plutôt familier avec ces outils-là. Alors bien sûr les compagnons nous ont poussé à aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Pendant le chantier aussi ça a été un outil intéressant parce qu'on a mis en place des QR codes à différents endroits du chantier qui permettaient en fait via un téléphone portable de visualiser la maquette numérique. On a utilisé plusieurs outils, donc de la VR où on se projette virtuellement dans le centre de formation. Après on a utilisé aussi de la réalité augmentée, c'est-à-dire là c'est plus pour vérifier que cet objet est bien au même endroit que la maquette numérique. Sur le BIM en phase d'exécution, ça nous a permis aussi de tenir les délais. Il faut savoir qu'il y a eu 0 jour de retard sur ce centre de formation et qu'on a réussi à faire 70% de préfabrication, justement grâce à toute cette phase anticipation en amont de la construction. À un moment dans le projet, il y a eu un déclic avec surtout la maîtrise d'œuvre en phase conception où en fait ils se sont dit ok, on y va, feu, on va retrousser les manches, on y va à fond et au final c'est vrai que ça a été un challenge pour tout le monde mais challenge réussi. On a eu de très bons retours et résultats en phase conception et exécution sur le déroulement de ce processus BIM. Donc les enjeux environnementaux, il y en a plusieurs. Déjà on est sur un bâtiment RT 2012, donc le niveau de conception c'est RT 2012, moins 30% sur les consommations. Donc déjà ça, il va falloir qu'on le suive de très près, voir si on répond aux objectifs de conception. Le site n'était quand même pas suffisamment vaste pour implanter le bâtiment de plein pied. Il a fallu donc implanter des ateliers en étage et cette contrainte-là a rendu pratiquement inévitable l'utilisation du béton compte tenu des grandes portées à fournir et des charges d'exploitation importantes aussi des ateliers. Voilà. Donc on a essayé d'utiliser le béton à minima. On a utilisé, je dirais, des matériaux très bruts. On a peu de matériaux de finition, ce qui va permettre au bâtiment de bien vieillir et ce qui a permis aussi d'utiliser des ressources minimales. Là aujourd'hui on le voit maintenant, ce qui est assez pénible dans les bâtiments très isolés, c'est le fait que c'est la sensation d'inconfort en plein été. Donc aujourd'hui on a mis tout un tas de scénarios en place où les brises soleil vont venir occulter les menuiseries pour limiter les apports solaires. On va avoir du free cooling qui va venir décharger thermiquement le bâtiment en période nocturne. Maintenant c'est tout ça qu'il va falloir regarder, cette partie consommation, énergie, inertie et confort des occupants, voir si tout cela fonctionne bien. Le bâtiment dispose de panneaux photovoltaïques en toiture.
Au niveau de la ventilation aussi, on a un système de ventilation extrêmement performant et tout l'air neuf est pris sur le cœur d'îlot et non pas du côté des voies rapides et de la route des Romains. Et une présence de la végétation aussi assez importante, donc au niveau du cœur d'îlot qu'on a revégétalisé. En ce qui concerne les enjeux environnementaux, donc étant centre de formation, qui plus est dans quand même pas mal de métiers de la filière du bâtiment, aujourd'hui nous, on est sensible au traitement et à la valorisation de nos déchets, puisqu'on en produit quand même pas mal tout au long de l'année. Donc il y a un réel intérêt de sensibiliser nos jeunes, dès aujourd'hui déjà, au respect de la matière. Il est important que les jeunes prennent conscience déjà, ne serait-ce que du coup, de la valeur des matériaux qu'il peut travailler. Pour les premières années, travailler sur des petits modules, et plus en fait on va avancer dans le temps, plus on va pouvoir travailler sur des pièces conséquentes, avec derrière quand même un tri sélectif très important. Aujourd'hui, donc, la transition de l'ancien au nouveau, elle est marquante dans le sens où les bâtiments dans lesquels on était présent auparavant, ce sont des bâtiments que l'on avait investis dans les années 80, qui étaient restés bruts de décoffrage. On est reparti sur une page blanche avec un bâtiment déjà d'une qui est sain, qui est bien isolé, sur lequel il y a un travail acoustique, thermique. On s'y sent bien, on y travaille bien, et en plus, qui plus est ultra fonctionnel, chose qu'on n'avait pas avant. Donc on a des salles de cours qui aujourd'hui nous permettent différentes activités, ou du cours traditionnel, ou du cours très interactif et numérique. Plein de possibilités en tout cas pour l'avenir également. Ça aide vachement à se donner envie de venir, parce que avant vraiment les bâtiments c'était vieux quoi. Plus d'espace aussi par rapport à l'atelier et tout ça. Parce qu'avant c'était vraiment tout petit, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de maquettes, donc il n'y avait pas de place même pour passer et tout ça. Et là c'est beaucoup plus grand et ouvert, donc c'est un avantage. Les escaliers pour aller à notre ancien atelier, il fallait tout monter, alors que là, en 5 minutes, c'est fait, alors qu'avant, il fallait prendre du temps. C'est agréable de travailler dans un nouveau bâtiment, d'apprendre, surtout au niveau des maquettes, de l'atelier. C'est quand même agréable, on a la chance d'avoir des matériaux neufs. Par rapport en plus aux examens qui arrivent, ça ajoute un petit boost de motivation. On se dit que bon, on est dans des bonnes conditions pour réussir les examens. Je pense que le résultat est à la hauteur de toutes les attentes qui ont été mises. En tout cas, nous, on est très fiers de ce bâtiment. On n'a plus de contraintes matérielles aujourd'hui, disons, donc on n'a plus qu'à mettre en avant l'aspect humain, valoriser du coup notre savoir-faire, nos compétences, et ce au travers de beaux outils. Donc moi, ça me va bien dans ce sens-là. Je suis hyper content pour les jeunes et pour l'association. Ce qui est important, c'est qu'on donne envie à des familles et à des jeunes de venir dans nos métiers. Que ce n'est pas une tare d'être maçon, ou d'être boulanger, ou d'être pâtissier, ou d'être couvreur. Il y a un gros facteur humain sur ce projet, et c'est ce qui a fait cette réussite, c'est l'implication de chaque acteur. Ça a été aussi grandiose à vivre.